the violin, went around, all around with his violin. Lordy, how he played it, swayed it, made it, oh, so beautiful. Analyze, heard his violin, rolled her eyes at his violin. Lordy, how he loved the Oyez, damoiseaux, damoiselles, ce soir, c'est l'apéro bouche, et ce soir, je ne suis loin d'être seule, je suis avec le collectif La Brioche, qui lance le 8e numéro de Broc. Bonjour les gens, je vous raconte. Ma vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille qui serpente entre les pyramides. Non. Vu du ciel, ma vie, c'est un paysage de guerre. Ce matin à la gare, je discute avec un Gus. Il me dit « Tu es rien qu'un gros con ». Je lui demande d'argumenter, ce qu'il a fait. Et il m'a convaincu. Je suis vraiment un gros con. C'est vraiment charmant pour moi, cette reconnaissance. Vous auriez vu ma bobine. Je n'ai vraiment pas de quoi être vraiment fier. Je crois que je vais aller me coucher pour oublier. Au revoir les gens. Un collectif de joyeux manchots passionnés d'écriture, qui ne s'embarrassaient pas de morale, se retrouve pour des ateliers d'écriture érotique, où ils mêlent la littérature à la pratique, toujours dans des costumes noirs et blancs très chics. Ils font de la rhétorique et du haïku laconique un rituel orgasmique, ne gardant comme référence biblique que le cantique des cantiques, adeptes des orgies métaphoriques, des rimes riches aux triples voluptés et des caresses d'eau décasyllabiques du sulfureux vers classique. Le rassemblement se termine par une éruption volcanique de semences poétiques, et c'est absolument magnifique. Je suis venu, j'ai pris des papiers dans un chapeau. Ils étaient très nombreux, à l'image de bien des idées, un peu comme les mots que l'on a en tête certains moments. La difficulté est de réussir à les organiser pour faire un texte plutôt bien structuré. C'est toute la difficulté et le jeu pour celui qui accepte le principe de l'atelier bien mené qui commence à l'heure, hiver comme été. J'écris ce qui me vient et les mots s'agencent au fur et à mesure qu'ils me viennent. Je suis venu bien à l'heure et souhaite partager une certaine bonne humeur malgré quelques déconvenues éventuelles. Au loin, ceux qui parlent et nous rabattent les oreilles en évoquant une certaine fatalité. N'hésitez pas à être vous-même sans vous abîmer dans des fausses excuses et jalousies, évidemment insensées. Confiance et respect envers soi, intégrité. Je suis venu et me rends compte que je viens de lire le mot inébranlable. C'est bien de ce dont je voulais vous parler. Je ne veux pas insister, mais ce mot qui s'impose me permet juste d'indiquer que la confiance nourrie d'amour nous rend en effet extrêmement stables pour nous éviter les faux semblants et les fausses croyances. Les faux semblants et les fausses croyances. La confiance au divin nous guide droit, chacun d'entre nous, comme le disait Albert Einstein en parlant du hasard. Je suis venu sans rencontrer de rats taupes nus ou d'hommes nus habillés.
J'ai par contre ici échangé avec un joueur de flûte capable, croyez-moi, d'attirer bien des rats de bibliothèque ou de tous les goûts. Tous les goûts sont dans la nature. Je suis venu et content d'être ici, car je retrouve des personnes sympathiques, détectables, quelle que soit leur attitude, grâce au radar du discernement. Le mot radar porte un dé final, et c'est celui que j'ai tiré, car il évoque certainement le radar du discernement. Je suis venu et je suis content du plaisir partagé que le hasard met en valeur par les mots et les notes mêlées pour enrichir notre humanité. Quelle belle matinée! Le soleil pointait à la fenêtre et enfin je me levais confiant, moins désespéré que la veille, serein. Le week-end pouvait s'annoncer radieux. Un bref passage dans la salle de bain me permit d'apercevoir à la volée dans le miroir le reflet du visage que je portais. Revenant sur mes pas avec appréhension, crainte même, sans un mot presque, sans sourire, la glace me renvoyait la tête triste de ces masques de carnaval, trop gros, trop figés, raides et immobiles, purulents de papier mâché lissé. Quelle paire d'électrodes pouvait me rallumer ce que je fus? Ici, tout le monde aura deviné qu'électrode n'a pas été si évident à placer. A fleuri les nuages, pointant l'horizon. Il avait été hissé sur un mât gigantesque par une femme dont les traits de magicienne me rappelaient ceux de ma grand-mère, avec ses gestes de couturière, le fil passé dans le chat de l'aiguille. Et moi, debout sur un dictionnaire posé à même le sol, avide de ses gestes et de son sourire. Il n'y avait rien. Le vide. Le bois de l'étagère immobile. La poussière se sentait inutile. Que faire? Nulle porcelaine à ternir, nul vase à envelopper, rien que des souvenirs. Pourtant d'un armoire se rappelle sa jeunesse emplie d'assiettes à fleurs, les mains ridées, les doigts virevoltants qui la secouaient sur un rythme précis, entraînant. C'était la valse des cuillères, la ronde des bols chantant, le tango des fourchettes hautaines, et parfois le pogo général, hécatombe immédiate, mosaïque devenue. Mais l'œil humain s'affaire à ces riens. Cette danse fabuleuse, il n'en sait rien. Peut-être que dans ses rêves, il se souvient de l'armoire de son enfance. Il entrevoit son histoire, le déroulé des mythes familiaux. Une tasse est grand-père, une cuillère d'argent devient grand-mère dentelle. Un verre ébréché, qui sait qui est-il? L'oncle ronchon peut-être, ou le fleuriste, qui s'endormait chaque petit matin, enivré par l'odeur de vieux pain de cette armoire inoubliable où peut se lire la genèse de toute une vie. César le chat est posé sur le rebord de la fenêtre. Il transpire ses longues heures de chasse de la nuit. Épuisé. Épuisé par de multiples bagarres effrénées, il se repose enfin. C'est sûr, avec lui, pas besoin de campagne publicitaire pour faire monter le taux de natalité. Il répand sa fertilité débordante dans tout le quartier.
Terminez vos heures de solitude. Grâce à lui, une épopée de chatons affamés viendra kidnapper vos heures de sommeil profond. Il était denté, c'est vrai. Mais cela ne l'empêche pas de rester mélomane. César le chat est posé sur le rebord de la fenêtre. Il transpire ses longues heures de chasse de la nuit. Épuisé par de multiples bagarres effrénées, il se repose enfin. Il était denté, c'est vrai, mais cela ne l'empêche pas de rester mélomane et d'apprécier la volupté de cette musique, si loin pourtant du son du piano. C'est le clarinot avec Babouche et le violon avec Étienne. Merci. Capital, le grand capitalisme. On connaît la chanson. L'or noir au soleil vert. Bavarder dans cette impasse, ce labyrinthe. Les mignons tripaliums se réveillent au crépusculaire grand n'importe quoi. Planétarium gastro-entérique. Merci. Le camion filait à vive allure, se faisant fi de tout. En effet, l'objectif était grand, aussi grand que la nuit tout entière. Arrivé à temps pour le concours de beauté, celui de la plus belle carotte des Côtes d'Armor. Défilés, photos, stars, journalistes seront de toute évidence au rendez-vous. Car certes, si les carottes rendent aimables, elles affinent le grain de peau et font rosir les joues et grossir les fesses. Il nous fallait bien un concours digne de ce nom pour honorer un légume si doux. Bravo, bonimenteur, où es-tu? Où es-tu? Ne vois-tu pas que je suis à flanc de falaise, que l'altitude me fait peur? Je suis dingo, moi, en face du vide. Tu captes ça? Regarde-moi. Vois mon visage défait, comme je grimace. N'y es-tu pas sensible? Tu ne peux pas me regarder comme ça, sans réagir. Ma fragilité t'échappe-t-elle? Sale con, t'as vraiment aucune sensibilité, aucune empathie. Pourquoi tu ne me tiens pas la main? Pourquoi tu ne me rassures pas? Parce que tu es un homme? Parce qu'un homme a sa fierté? Tant pis, je vais affronter mes peurs et me retourner sur toi, plus jamais. Avec son chibre et son couteau, le manche soyeux de son arme de poing dissimulée, il déballe son désespoir à coups de batte de baseball. Il dévale des pistes, des pentes, des boules dans les rues, un coup à droite, un coup à gauche, qu'importe la cible, qu'elle soit fasciste, centriste ou islamo-gauchiste. Seul compte pour lui le son d'un os brisé, caresser l'espoir de battre un autre comme plate. Après l'errance dans ce monde d'exclamations multiples, cette dernière intraveineuse m'apporta un cri. Voilà. Quand cet inconnu me claqua le fessier. Jeune femme, la trentaine en forme. Quand je dis forme, cela signifie une belle superficie. Un corps charnel, du plaisir. Oui, du plaisir qui déclenche des crises d'épilepsie. À l'homme, mais avec un grand A. L'armoire à glace, formée comme un champion. Restons sérieux, c'est faux. Cependant, il a cette chose, une forme animale. Le mâle, la femme, que dis-je, la femelle.
l'assemblage, le mélange, créer des secousses épileptiques. La forme, les formes, les amoureux s'en moquent. Ce qu'on aime, c'est la baise amoureuse. J'ai ouvert le journal et lu les petites annonces. Cuisinier cherche goûteur pour restaurer la saveur de ses plats. Novice accepté, rémunération conséquente. Possibilité de changement de poste en commis de cuisine et saucier. Et saucier chef, si complicité naturelle. Contactez le Temps du Goût à Saint-Julien. J'ai ouvert le journal et lu cette petite annonce. Et oublié, shampoing anti-pellicule au rayon art et photographie. Récompense. Demande urgente, car moi, espoir garder bonne image auprès voisine. 06 42 70 03 23. J'ai ouvert le journal tout à l'heure et lu cette annonce curieuse. Huître mal embouchée, cherche crabe qui en passe pour moi. Rencontré sur la plage des Gaudelins vers 10h15 hier vendredi. Je serai là demain samedi à la même heure au même endroit. Comme dirait mon voisin, quel bordel mystérieux de trouver sa moitié d'orange. Tuto pour mener une vie en chantier. Enchanté. Premièrement, tu prends le melon. Le million. Deuxièmement, tu t'allonges sur le sado. Le soda. Le sofa. Et pour finir, tu crois fort la toupie, la tauperie, la tromperie. Non, tu crois fort l'utopie. Abracadabroche, abracadabouche, abracadabroc, abracadalouche, abracadabroc, abracadabou. Vite sors de ta douche et va au Tigabroche. Le cadre, une piscine. Chauffée, 28 degrés. Il faut dire que je sors de mes habitudes. Ça me ressemble pas d'aller me tremper tranquille dans une eau presque à 30. On me l'a dit, et vous, on vous en a parlé. Si je sors de mes habitudes, c'est que, paraît-il, dans cette piscine, on aurait vu une sirène. Une sirène. Et moi, j'aime ça, les créatures des fables. C'est pour ça que je me trempe depuis 3 heures à guetter la sirène. J'ai la peau tellement molle, elle fait des plis façon pâte à modeler. Attendez, mais serait-ce Ah bah non, c'est pas la bonne sirène. Quelle frustration. Je me résigne. Je retourne faire des anagrammes. Je me résigne. D'ailleurs, sirène, ça fait résine en anagramme. Bon allez, ciao. Qu'est-ce que je fais sur cette planète ronde, sphérique, telle que mon ventre plein pendant que les carcasses d'huîtres dansaient gaiement la polka. Ce chien est si doux, si velu, si les roues étaient beaux, ne serait comme le rang, malheur. N'ont vécu que pour cet avant, ici, parricide. La mer est le moteur de la vie,
toujours le sens. Et que faire? Partir à contresens. Une nouvelle naissance. Naissance d'un monde sans ondes, sans étoiles, sans dans les yeux. Dans les yeux, nous voilà partis pour une fête. Sans temps. Et la vie est coulée et virevolte au cri du vent. Cependant, toujours à l'oreille du bois, rayonnant de sagesse, l'écureuil ancestral ne manque pas de courage. Merci à vous tous pour ce canard. Veuillez applaudir Maud and Juliette Rogers. Merci. Donc, pour ce texte, il y a deux versions. Je vous propose une version plutôt originale, celle que moi j'ai écrite, avec les mots suivants. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de parler dans un micro. Donc, les mots étaient voilier. Voilier. Hier, on reprenait le GPT. Hier, néfaste. Amour. Tout le monde connaît l'amour? Ok. Un truc un peu moins drôle, j'ai nommé Vichy. Les pastilles. Et le dernier, c'est bonne année. Bon, alors quand est-ce que tu commences la guitare? Parce que j'ai besoin d'un... Tu vois? C'est pas trop mal, parce que... Tu as un rap? Ouais, vas-y. Dans un vaste océan, t'es Vichy dans ce monde de ce nu. Avec le gilet, ça rendrait beaucoup mieux, mais... Me souhaitons bonne année, remplie d'avenir pour toujours. Merci. On va reprendre une activité normale. Maintenant, on a la version ChatGPT, parce que, en fait, il faut vivre avec son temps, les gars. C'est beau, les ateliers d'écriture, mais quand même, maintenant, on a des gens, on a des ordinateurs qui font ça, tout ça pour nous, tout seuls, quoi. Alors, pourquoi se casser le cul à lire un petit gavroche pour écrire des putains de textes? Alors, ça fait quoi? Ça fait brûlure d'amour. Bonne année qui disait promesse en papier. T'as perdu ton... Et bonne santé! Excusez, petit problème technique. Le guitariste a perdu son médiator. Je recommence. Brûlure d'amour. Bonne année qu'il disait promesse en papier. Mais moi j'ai largué les amants. Voyez sans quartier. Toi et moi, tempête éclaircie. Un ancrage sous un ciel de Vichy. Néfaste vertu se fait dans mes veines. Trop de passion, trop de chaîne. Même moi je veux brûler. Non, je veux plonger. Même si l'océan peut nous noyer. Merci, ChatGPT.